Titre: Vaincre la toxicité grâce à la résilience stoïque. Partie 1. Développer la résilience émotionnelle, 1 minute et demie. Introduction. Imaginez-vous en tant que guerrier, protégé contre la négativité de la vie. Votre épée tranchante n'est pas seulement destinée à la bataille, c'est une métaphore de la résilience émotionnelle. Message principal: développer la résilience émotionnelle commence par prendre soin de soi. Écoutez votre corps. L'épuisement, la tension et l'épuisement émotionnel sont des signes que vous avez besoin de repos. Prenez le temps d'adopter des habitudes saines. Dormez bien. Mangez des repas nutritifs. Faites des pauses mentales pendant votre journée. Conseil de pro: établissez des limites. Dites non aux engagements inutiles et prenez du temps pour vous détendre et vous épanouir. N'oubliez pas que vous donner la priorité n'est pas égoïste, c'est le fondement de votre force. Partie 2. Détachement de la négativité, 1,5 minutes. Visualisez ceci. Un nuage orageux plane au-dessus de vous. Cela ne veut pas dire que le ciel n'est pas ensoleillé au-dessus de nos têtes, c'est juste temporaire. Principe stoïque clé: la négativité des personnes toxiques reflète leurs difficultés, pas votre valeur. Pratiquez le détachement stoïque. Considérez-vous comme un observateur. Ne réagissez pas émotionnellement à leurs critiques ou à leurs reproches. Exemple: au lieu d'absorber leur négativité, reconnaissez que leurs actions découlent de leurs propres insécurités. Comme un scientifique qui étudie un phénomène, restez calme et rationnel. À retenir: votre stabilité émotionnelle est votre meilleur bouclier. Détachez-vous, observez, et ne laissez pas la négativité extérieure ternir votre lumière intérieure. Partie 3. Savoir quand s'éloigner, 2 minutes. Vérité puissante. Parfois, l'acte le plus fort est de s'éloigner. Les relations toxiques, que ce soit avec des collègues, des amis ou la famille, peuvent épuiser votre énergie. Demandez-vous: ai-je essayé de communiquer et de fixer des limites? Cette relation affecte-t-elle mon bien-être? Étape pratique. Si la réponse est oui, il est temps de prendre ses distances. S'éloigner n'est pas une défaite, c'est un moyen de se préserver. Réduisez progressivement les contacts ou déclinez poliment les interactions. Conclusion inspirante. Considérez votre paix intérieure comme un jardin fleuri. Protégez-le. Éliminez les mauvaises herbes de la négativité pour que la positivité et la vertu puissent prospérer. Remarque finale: vous ne pouvez pas contrôler les autres, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Lorsque vous vous pardonnez et que vous abandonnez le ressentiment, vous reprenez votre pouvoir. Une vie de paix intérieure vaut la peine de se battre. Outro, 10 secondes. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas que la résilience se construit étape par étape. Aimez, partagez et abonnez-vous pour plus de conseils sur la façon de vivre une vie vertueuse et épanouissante.